Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être le commencement d'une petite série que j'avais envie de faire sur le jeu Payday 2. Donc ça va consister en une petite série de vidéos sur ce jeu qui est Payday 2 en solo, où je vais faire les maps réalisables en stealth, donc en discret, en difficulté maximum, donc mort subite, one down en anglais. Et donc on va commencer tout de suite par la map de base, la bijouterie. Hop, donc c'est parti. Donc je vais commencer par la bijouterie et puis on va terminer sur des maps bien plus compliquées. On va aller dans l'ordre. On va vraiment commencer par les maps de base pour terminer sur des maps, on va dire, les maps collectionneurs, pyromane, etc. Donc les maps complexes. Donc c'est pas un tuto, je tiens à le préciser. C'est juste une petite série de vidéos que j'avais envie de faire, une sorte de challenge. Et je vais donc, selon, on va dire, mes facilités, déterminer quelle map je vais faire en premier, quelle map en dernier. Ah, ok, donc il y a un garde ici. Donc forcément, quand on part de la bijouterie, peut-être que vous trouverez certaines maps plus faciles que d'autres, alors que je vais les faire juste après ou quoi. Mais bon, ça c'est juste voilà une question de facilité, c'est personnel quoi. Hop, donc on va déjà sécuriser l'arrière de la bijouterie. Donc en l'occurrence, il y a ce garde là, puis il y en aura sûrement un encore là-bas. Donc déjà, il n'y a pas de civil là-haut. Ok, il n'y a plus de garde. Donc on va s'empresser de crocheter cette serrure. Euh, Est-ce qu'il y a le garde? Non, tu sais qu'on va même pas passer par là en fait. Hop, on va déjà mettre la perceuse ici. Étant donné que c'est là qu'on aura nos derniers loots. Hop, ça va derrière. Et ça, c'est à terre s'il te plaît. Hop. Ah, je l'ai propulsé là-bas. Ah, quelqu'un a vu quelque chose. Hmm. Ouais, le cadavre, bien sûr. Bon bah, je suis pas pour l'attacher du coup. Hop, ça dégage. Bon voilà, le but c'est pas de ne pas tuer les civils ou quoi. De toute façon, c'est juste terminer la map. Il n'y a pas d'objectif précis à part ça. Donc, on va tenter de faire du haut loot à peu près tout le temps. Après, ça va dépendre des maps. Là, on attend ce civil, ce garde. Est-ce qu'il a pas l'air de vouloir bouger pour l'instant? Donc, j'avais déjà fait en fait des vidéos sur PD2 il y a très longtemps sur une autre chaîne. Et je faisais donc comme maintenant, sauf qu'il n'y avait pas d'ordre, donc je faisais vraiment random. Donc ça, je vais changer, ce sera mieux organisé à ce niveau-là. Et c'était donc il y a très longtemps, donc c'était en mode Death Wish. Donc voilà, c'était la difficulté maximale à l'époque. Ok, quelqu'un voit dehors, ça c'est pas top top. Le truc c'est que je peux pas encore m'en occuper parce que ce garde il a pas l'air de vouloir bouger. Ah, tu sais quoi, on va le tuer je pense, hein. Pas grave, hein, au pire on va neutraliser la bijouterie, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant en fait j'ai arrêté le jeu après. J'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais fait genre j'avais fait le collectionneur et tout quand même, mais j'en avais pas fait beaucoup de maps. Et maintenant bah je vais quand même je compte faire à peu près toutes les maps du jeu réalisables en solo stealth. Après il y a quand même quelques maps, je sais pas si je vais pouvoir les faire, comme par exemple Big Oil ou la faire en one down seul. Bah je sais pas si c'est possible honnêtement. Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment connaître enfin, faut se renseigner en fait sur tout ce qui est esquive de garde, hein, peut-être trouver un spot où les gardes ne peuvent pas t'atteindre et prier de ne pas se faire one shot par un sniper, etc. Donc à ce niveau-là, ça va être complexe. Mais bon, on va pas commencer à Big Oil tout de suite, hein, c'est quand même une des dernières maps qu'on va faire, je pense. Hop, au pire, si je peux pas la faire en one down à cause bah, de la fin qui est obligatoirement loud, euh, et ben on va peut-être la faire en overkill ou comme ça, une difficulté histoire de la terminer, mais les autres maps ce sera que du one down, vous inquiétez pas. Hop, bon, on va quand même aller dans la bijouterie. Il me semble pas qu'il y avait les policiers là-bas. Non, c'est bon. Ok, donc voilà, on les met à terre. Donc voilà, j'ai arrêté PD2 après.
Et j'ai repris il y a pas longtemps, donc j'avais arrêté pendant longtemps, hein. J'ai pas joué à Payday 2, je sais pas moi, pendant quoi, 2 ans peut-être. C'était vraiment... J'ai fait une pause de Payday 2 parce qu'il m'avait un peu saoulé le jeu, mais là je reprends et bah, j'ai bien repris le goût du jeu, donc c'est cool. Donc là j'ai plus le lien, donc je suis obligé de les terminer, hein, je suis désolé. Je sais qu'il y en a ils aiment pas quand on tue les civils, bon perso je m'en fiche un peu. Hop, c'est... Enfin je veux dire voilà, c'est... On est obligé, sinon on est obligé de faire des get down chaque 30 secondes, c'est un petit peu chiant. Et bon c'est pas vraiment... c'est pas vraiment le but. Hop. Ok, donc là on a la perceuse qui tombe en panne. On va devoir la redémarrer. Et donc voilà, j'ai oublié de préciser, mais je vais enchaîner avec la map à l'ukrainienne, qui est la même map, sauf qu'il y a des objectifs différents, enfin l'objectif est différent. Là on doit récupérer les 8 bags, donc les 8 sacs de loot, et tandis qu'à l'ukrainien on doit voler la tiare, donc, qui se situe dans l'arrière de la boutique, donc on n'est même pas obligé de sécuriser l'endroit où je suis. Hop, là on est obligé dans la bijouterie, bien évidemment, dans la mission bijouterie. Et après on va continuer sur des autres maps, donc Diamond Store, 4 magasins, boîte de nuit, etc. Donc des maps vraiment basiques pour terminer sur des maps complexes. Ok, bon bah ça dégage, hein, je suis désolé. Donc on va aller amener les bags quand même. Hop, donc il y a 7 bags de loot dans la bijouterie et ensuite on a les 2 bags supplémentaires dans le coffre, dans le safe qu'on est en train d'ouvrir avec la perceuse. Bon, elle est essoufflée là, on va attendre un petit peu. Donc sinon j'utilise un mode, c'est un HUD en fait. Je pense que la plupart connaissent. Il s'agit en fait d'un mode très pratique étant donné qu'on n'a pas besoin de rester appuyé sur F quand on répond au beeper ou quand on ouvre un coffre, enfin quand on crochette, et même quand on répare une perceuse. Donc voilà, je l'utilise surtout pour ça. Après, il y a beaucoup d'informations supplémentaires qui sont assez utiles et qu'on est un peu, c'est un avantage, c'est vrai. Après, bon, dans une bijouterie, je veux dire, ça change rien d'avoir l'info de combien il reste de package, combien il y a de gardes, etc. Mais c'est vrai que je vais peut-être le désactiver du coup pour les prochaines missions. Bah, c'est vrai que c'est un petit avantage quand même qui n'est pas les moindres. Donc voilà, on a terminé la bijouterie. Donc on va enchaîner avec l'Ukrainien tout de suite. Je dois boire un petit peu d'eau. Donc voilà, je suis infamie 5. Hop, orange, excellent. Hop, on va continuer directement avec la mission ukrainienne. Hop, pas en normal si possible, donc en mort subite. Coéquipier, on s'en fiche. Hop, à l'ukrainienne, donc au niveau du build, je veux dire, il n'y a rien de spécial, hein. Il n'y a besoin de rien, je conseille quand même de prendre les CMO au cas où. Donc on a quoi, code pour voler? On va quand même prendre ça au cas où les accès aux caméras, ça pourra nous donner quelques infos s'il y a trop de gardes à l'intérieur ou quoi. Ok. Donc là, oula, il y a beaucoup de gardes, purée. Il y a 2 gardes à l'extérieur, plus un garde à l'intérieur, plus le mec des caméras. Donc j'espère qu'il n'y en a pas plus. Ouais, ça me fait 4 gardes déjà, hein. Et j'ai déjà fait cette mission un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo, mais le son de ma voix était pas assez fort, on m'entendait pas. Ah mince, en fait, il y a 5 gardes. Du coup, comment je vais faire? Ouais, d'accord, en fait. Ouais, mon HUD me le dit, hein, je suis désolé, mais voilà, j'ai regardé quand même au cas où. Il y a 5 gardes et on peut répondre qu'à 4 pagers, sinon c'est l'alarme, donc on va devoir laisser au moins un garde en vie. Donc on va laisser un des gardes qui est à l'extérieur. On peut même peut-être laisser les deux. Donc ça nous fait 3 gardes à l'intérieur. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant à ce niveau-là.
Parce que ça veut dire que... Fais voir, il est où le dernier garde? Je le vois même pas. Il y a vraiment 5 gardes? Ouais. Bon, la mission est bien plus compliquée quand il y a 5 gardes, donc ça va permettre de rajouter une petite difficulté. Ah, donc là il y a 2, ok, qui sont ici. Là il y a le troisième. Et il y a sûrement celui qui est à l'arrière. On va aller voir, donc là déjà il y en a un là. Plus lui, ouais, il y a 5 gardes dans la map. D'accord, donc il y a des gardes qu'on va vraiment... On est obligé de ne pas les tuer, quoi. Sinon, bah, la mission est impossible. Donc je vais voir, attends, il est où le garde? Ok, il se barre. Donc ça va, là j'ai le temps, je vais crocheter la serrure. Et puis on va commencer à s'occuper des gardes qui sont à l'intérieur en essayant de les... en essayant qu'ils ne soient pas visibles par l'extérieur. Donc par les fenêtres. Ok, donc là c'est un peu délicat. Parce que je vais devoir mettre les perceuses. Du coup, ils vont voir les gardes qui sont à l'extérieur. Ah, c'est délicat. Peut-être... Non, tous les gardes vont à l'arrière en plus. Ouais, c'est compliqué là, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai jamais eu en fait cette config où on avait plus... Enfin si, je l'ai déjà eu, mais j'ai jamais vraiment essayé de terminer une mission comme ça. Donc là, on va s'occuper de lui directement. Ah, j'ai complètement pété la télé. Hop, on va vite répondre au beeper le plus rapidement possible. Avant qu'un autre garde vienne et tirer partout et alerter tous les gardes. Ce serait dommage. Ok, personne derrière nous non plus. Donc on va mettre ça, hop. Ah, on peut pas. Bon, on va cacher ça, je sais pas où. Où est-ce qu'on pourrait cacher le sac? Ok, personne n'arrive, hop. Ok, personne. Peut-être qu'on peut ouvrir cette... Ok, parfait. Je peux encore regarder des caméras, apparemment, même si la télé est pétée. Ah, lui, il fait quoi, lui? Ok, donc là, il y a un autre garde. Donc on va s'en occuper directement. Oh, cool, en plus, il vient là. Voilà, en plus, il... Ah non, il tombe, dommage. Hop, on va vite fait s'occuper du pager. Donc, on va pas sécuriser la map, on va vraiment juste s'occuper de l'arrière de la boutique. Hop, donc là, on vérifie. L'autre garde n'a pas l'air de venir. On va pouvoir... Hop. Donc il n'y a pas de garde à l'extérieur. Ah si. Ok. C'est un petit peu risqué de jeter le sac comme ça. Pas de package. Bon, on peut très bien revenir, hein, il va pas nous voir. Donc voilà, plus qu'un garde. Le truc c'est que ça va être un peu complexe. Il est où? Il est pas là? Ok, il a pas l'air d'être là. Ah si si, je l'avais pas vu. Ah, ça va être compliqué en fait. J'aimerais bien m'assurer qu'il y ait aucun garde juste à ce moment-là. Ok, là il y en a un là. Parce qu'il y a des fenêtres qui relient à l'extérieur. Et donc après, celui de dehors il va voir. Après lui, il va voir que l'autre est alerté. Et hop, les 5 gardes auront été alertés. Ça veut dire que je vais pas pouvoir terminer la mission. Déjà, je peux mettre cette perceuse. Est-ce que lui peut voir la perceuse? On va vite s'en occuper de cela. Et puis on va les mettre vraiment qu'ils soient pas visibles par les fenêtres. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, je pense. Est-ce qu'on a des caméras à l'extérieur? Je pense pas, hein, non. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai plus de balles. Allez, underground. À répondre au beeper. Et on va déplacer un peu les cadavres avant que celui de dehors ne voit quoi que ce soit. Donc, lui il est clairement visible. Ok, j'ai plus de sac mortuaire. J'aurais dû peut-être prendre 2 sacs mortuaires au lieu d'un seul. Ah, en plus il y a un civil. Ok. Ok, on va les mettre ici pour les cacher de dehors. Il y a déjà plus de sac mortuaire. Donc, elle, je pense pas qu'elle soit visible, hein. Elle peut être visible, je pense. C'est quoi cette pose d'ailleurs? Hop, on va mettre là. Celle-là est clairement visible. Boum. Donc là, j'ai plus de sac mortuaire déjà. J'aurais peut-être dû acheter la 7. Parce que là, du coup, si le mec de dehors voit, je suis un petit peu dans la merde. Au pire, je peux le buter quand l'autre est de ce côté-là, en fait.
Je pense qu'on va faire ça. Ah bon, il y a un colis, on va le ramasser vite fait. Ok, il est là lui. Donc là on va ouvrir les coffres, donc la tiers peut être soit ici, soit ici. Hop, on va s'occuper de crocheter cette serrure. On va essayer de s'occuper du garde qui est dehors au cas où il est là. Ok, il est là. Tu vois là ou pas lui? Non, il s'est barré. Ok, il est là. Ok, on va vite s'en occuper. On va vite s'en occuper. Après, j'ai plus de sac mortuaire, j'ai pas pensé à ça. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le tuer parce que j'ai plus de sac mortuaire. Donc lui, s'il vient ici... Ah, j'aurais pas dû faire ce move, j'ai été débile. J'aurais pas dû faire ce move en fait. Bon, c'est pas grave. Pire, je retarderai avec mes ACM. Ouais, non, j'aurais pas dû le tuer, je suis bête. Ouais, là je regrette, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'aurais pas dû le tuer, ou alors j'aurais dû le tuer si j'avais un sac mortuaire restant, mais j'en ai pas. Et j'ai plus de... il me semble, y a plus rien là-dedans, ouais, y a plus rien. Bon. On va dire qu'il va pas venir là. De toute façon, je crois pas qu'il vienne de ce côté, hein, pour être honnête. Il me semble pas qu'il vienne là. On va chercher les colis pendant ce temps, hop. Hop. Un maximum de colis, s'il vous plaît. Hop. Toujours là ou pas? Ah, il a l'air d'être statique de toute façon, donc tranquille. Non, il est statique, il bouge pas. Donc ça va. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de loot par là? Ouais, non. Cette map est assez petite, donc je devrais trouver les packages facilement, mais je peux pas atteindre toute la map en fait, puisque je sécurise que l'arrière. Parce que ça sert pas à grand chose, je vais pas aller prendre les loot bags. Hein. Hop. Ok, deux perces sont down. Parfait. Non, pas encore. Bon. Dans tous les cas, la mission, bah, voilà, elle est terminée, hein, je veux dire, c'est bon. Donc, voilà. Bijouterie à l'ukrainienne. Je sais pas encore quelle map va être la prochaine. Sûrement du 4 magasins, c'est possible. Ou sûrement du Diamond Store ou une banque. Voilà. Sinon rien de spécial. Ouais, j'ai parlé de Big Oil, etc. Parce que j'ai fait la vidéo plusieurs fois, donc il y a des trucs, je sais pas si je les ai déjà dit ou pas. Ok, un des coffres c'est bon. Ok, donc il n'y a pas la tiers, donc ce sera dans l'autre. 14 secondes. Et la mission sera terminée. Vraiment pressé de terminer ces missions un peu basiques pour passer aux vraies missions. Parce que c'est vrai que la bijouterie c'est vraiment pas très intéressant. Ah, salut toi. Donc voilà, mission terminée. Bon voilà, c'était une mission de base, hein, donc heureusement que j'ai réussi. Ça rapporte combien d'XP tout ça? Ah ça va, ça rapporte quand même pas mal pour ce que c'est je pense. Allez, donnez-moi un petit objet infâme s'il vous plaît là. Ah d'accord, de l'argent, super. Bon, bah, la mission s'achève là. Euh, Niveau des missions, je vais en parler un petit peu, donc on va partir du braquage bientôt, hein, vu que c'est une des maps plus faciles. Concert d'Alesso, je l'ai fait qu'une seule fois, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait j'ai arrêté le jeu, comme je vous ai dit, donc des maps sont sorties plus tard, comme Concert d'Alesso, le casino, etc. Et ça j'ai oublié de le préciser, mais il y a des maps que je n'ai pas encore faites en fait.
Il y a des maps, bah le casino je l'ai même pas encore terminé, je l'ai même pas essayé en fait pour être honnête. Parce que je ne jouais pas au jeu en fait quand elle est sortie. Et du coup je me suis remis il y a quelques semaines et j'ai pas encore testé. Donc voilà, après on va partir sur des missions un peu boîte de nuit à l'ukrainienne, ces missions de base. Hop, c'est pas ce que je vais faire. Après concert d'Alesso, ce sera une des dernières maps je pense, vu qu'elle est pas évidente. Je l'ai faite il y a pas longtemps. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, je l'ai commencé il y a quelques jours. Concessionnaire aussi, c'est une mission que j'aime beaucoup. Voilà, je vais la faire assez rapidement vu que c'est pas une mission très compliquée. Le Yard pareil, je l'ai jamais terminé comme vous pouvez voir. La bombe pareil, je sais même pas ce que c'est cette map, je l'ai jamais vue. Sinon quelle map j'ai pas encore fait? Gare de pillage, je l'ai jamais faite non plus. Elle est sortie quand je ne jouais pas au jeu. Et du coup il va falloir que je m'y mette. Pyroman on va la faire. Plus tard bien évidemment. First World Bank ça c'est une map assez basique. Enfin basique, non elle est quand même assez complexe mais c'est pas une des plus dures. Combat blindé train je l'ai jamais faite non plus. Alors celle-là il me semble qu'elle est sortie il y a très longtemps mais j'avais jamais vraiment essayé, je sais pas pourquoi, c'est pas une map qui m'a attiré. Gomank c'est une map que j'aime pas du tout en solo mais on va falloir qu'on y passe malheureusement. Musidar je vais pas la faire vu que c'est le collectionneur mais c'est juste le premier jour. On va s'occuper du collectionneur directement nous. Enfin bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va passer sur des grosses missions bientôt. Bon, au niveau des atouts, etc., on peut voir un petit peu ce que j'ai pris. Mais bon, je pense que ce sera à peu près pareil pour toutes les missions en fait. Parce que là, avec ce build, j'ai tout en fait. Il me semble que j'ai vraiment tout. J'ai juste pas ça, ou qui me permet d'avoir plus de dégâts avec les armes silencieuses, ce qui peut être pas mal en fait. Pour des maps genre Shadow Raid, ou quand les gardes te repèrent, ils sont très résistants, donc ça c'est pas trop mal. Mais sinon j'ai tout en fait, j'ai les drills, j'ai les mines, j'ai lancer de sac, j'ai les attaches supplémentaires. Enfin j'ai vraiment tout. Donc il me manque juste un ou deux trucs et puis vraiment j'ai un build complet pour le stealth. Et voilà. Bah voilà, j'ai terminé la vidéo donc... Oh cool, j'ai encore des caisses, j'avais pas vu. J'ai 4 caisses, cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, Attends, dans cette caisse il y a que des trucs rares. Ah je savais pas, c'est cool ça. Ok, cool. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bah pour la prochaine vidéo, je pense que ça va être 4 magasins. Je suis pas encore sûr, il va falloir que je regarde un petit peu selon les maps que j'aime bien, celles que je trouve un peu plus complexes, mais à mon avis ce sera 4 magasins. Bref, à la prochaine.